6h33 ñu ñëw ci document bi massacre Thiaroye 44 yàgg ngeen ko dégg tey nag ñu jox kàddu ko xam ne waajuram dafa bokkoon ci ñooñu boom mu tuddoon Maf Senghor moom biram ma nga ca dëkkam foofu ñu naan Sine moo am juróom-ñetti fukki at ak juróom-benn la mu doon xeex démb ak barki démb loolu lay xeex tey muy la reconnaissance maanaam France nangu jéye ji nga xam ne def na ko ñii di tirailleurs yi ñu ànd ci ak Aminata Goudiaby ak Abdou Karim Bey ñoo ñu toogal ci diwaanu Sine ñoo seeti woon góor gi Biram Senghor. 1er décembre 1944 armée française dafa joxe woon ndogal ne nañu faat juróom-benni tirailleurs ci ñoom ñooñu nag Maf Senghor ci la bokk jaxaaw la fekk baax ci région bu Fatick tey jii nag ñu ñëwoon waxtaan ak njabootam ndaxte bu yàggul dara 28 juillet bi ñu weesu France dafa déclaré tirailleurs yooyu mort pour la France ñu ñëwoon tey jii nag ki ñu toogal nii doom lu ci moom. man de Biram Senghor laa tudd. Biram Senghor, je suis né en 1938 ou 39. En tout cas, mon père, quand il partait, j'étais encore le sein de ma mère. Alors, lui, mon père, il est né ici, à Diakhao, au quartier de Diakhamak d'ailleurs. Il l'a incorporé dans l'armée française en 1933. Et après sa durée légale, il libéré comme Ibissé. Il était reversé dans la première réserve. Et en 1939, quand la guerre a déclaré là, alors l'Allemagne avait fini d'occuper la France en 1940. C'est après l'appel du général de Gaulle, le 18 juin 1940, qu'on a enrôlé mon père avec ses camarades, c'est-à-dire on les a mobilisés. On les avait enrôlés en 1933, libérés les bignes de ceinture légale, mais après que la guerre a déclaré, on les a mobilisés parce qu'ils se trouvaient dans la première réserve. En septembre 1940, en France. Ils ont fait les affres de cette guerre-là de 1940, 41, 42, 43, 44. Maintenant, en septembre 1944, comme ils étaient fatigués, épuisés et tout, alors les colonialistes étaient obligés de les rapatrier et de les libérer. Donc ils ont pris le bateau en septembre 1944 et ils sont arrivés à Dakar en novembre 1944. Alors, ils ont été démobilisés, déshabillés, désarmés et tout. Ils leur ont laissé qu'une petite culotte et une petite chemise pour rentrer chez eux. Alors, il ne reste qu'à nous payer le pécule. Le pécule que François a fait, c'est-à-dire les droits que la France doit payer après leur libération. Les Toubabs ont refusé en disant qu'ils n'ont pas d'argent, il n'y a pas d'argent dans les caisses. Mais nous l'avons fait. Alors, les gens ont dit, bon, donc on n'entre pas nous aussi, ça tant que... Parce que nous avons les mains vides là, alors que nous avons des familles à entretenir. Il faut que nous ayons des services au moins pour que alors, donc, ils ont réclamé pendant des jours. Et d'aucuns disent qu'ils ont retenu même leur officier, là, le colonel Hamakoma. Ils l'ont retenu en otage. Alors, c'est après que le gouverneur général, d'aucuns disent que c'est Boisson, le gouverneur général Boisson. Non, c'est pas Boisson, c'est plutôt son remplaçant. Le remplaçant, je ne connais pas. Alors c'est lui qui a excédé dans ses pouvoirs de gouverneur. Il a excédé dans ses pouvoirs de gouverneur et d'autorité. Et il a donné l'ordre de les exécuter. Il paraît que le peloton d'exécution d'ailleurs est venu du 6e RAC. 6e RAC, c'est l'état-major général des armées sénégalaises. Moi, je le camp Dial Diop. Voilà le peloton d'exécution. Au petit matin, ils les ont rassemblés devant l'état-major de Thiaroye là et ils les ont fusillés. Donc on dit également qu'il y avait des blessés et que ces blessés ont été transportés à l'hôpital. Mais alors, le gouverneur a donné l'ordre d'aller les achever. Par exemple, Papa Sachi, il est blessé, il on l'a achevé à l'hôpital. Celui-là, même, il est mort 2 fois. On l'a tué. Il gagne blessé comme pareil. Non, il n'a pas ce qu'on va faire, mais ils sont partis les achever. De tout fait l'Atlante. Bon, tout ça là a été raconté par les officiers colonialistes qui étaient contre. Parce qu'il y avait des officiers qui étaient contre aussi. Alors, mais ces officiers qui étaient contre ont été mis en tôle et puis rapatriés en France. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Comme ils sont des lâches, ils ont marqué sur le dossier « n'est pas mort pour la France ». Mais aujourd'hui, 80 ans après, ils les ont déclarés en France. Décision non que mais ils ont honte. Dans le concert des nations, la France est à l'échelle
à l'échelle des cultures commerciales, dans le Conseil des Nations. La France est au bas de l'échelle. Et ils doivent se rendre compte que bon, la France est la risée de tout le monde entier dans cette histoire. S'ils refusent de dire qu'ils n'ont pas tué. Ils n'ont pas tué alors que c'est le gouverneur général qui a donné l'ordre d'exécuter. Qui a exécuté, ce sont les soldats français qui ont exécuté. Alors, donc, c'est la France qui a tué. Donc, s'ils racontent des histoires comme ça en disant qu'ils ne sont pas morts pour la France, c'est parce que les colonialistes ont raconté des histoires. C'est un mensonge d'État, ça. Et aujourd'hui, reconnaître nañ ko léegi. Oui, ils l'ont reconnu. Mais s'ils l'ont reconnu, ils n'ont qu'à reconnaître qu'ils doivent payer également les dommages causés. Parce que qui commet un dommage est tenu de le réparer. Donc, s'ils reconnaissent avoir payé, eh bien, ils n'ont qu'à dédommager 2 fois. Li ñu ko reyee war nañ ko fay dommage causé la war nañ ko réparer. te bu ñuy fay nañ fay ñaari yoon dañuy fay pécule bi nga xam ne moo tax ñu rey leen ak seen bakkan bi nga xam ne jël nañ ko nga xam ne bakkanu jàmbur boo ko jëlee da nga ko war a fay quand même fay avant les ayants droit. ñoom militaires yooyu dafa am combat bu ñu doon mënee. est-ce que tey jàpp ngeen ni combat bu ñu doon mënee am na reconnaissance ak tey jii lan lañu war a def pour wane reconnaissance boobu. Mais ouais, la France doit reconnaître que ces gens-là ont combattu pour la France parce que en 1904 je vous ai dit que la France a été déjà colonisée par l'Allemagne duggoon nañu Allemagne jugoon na France ba nangu ko naka ne ñuy wax ay allemand yu kenn xamul ñun nii sax naroon nañu egg si fii les allemands naka ne xëy na sax ñun ñii ay allemand la ñu wax alors c'est grâce à ces Africains-là qui sont partis à la rescousse ñoom ñoo daw wóolu ji ak américains ñoom seen mais américains sont venus en 44 pendant que suma ñoom papa lañ jógee nañ foofu. léegi tey jii lan nga jàpp ne moom la ñu war a def pour respecter un peu le devoir de mémoire bu tirailleur boobu surtout France. xanaa nangu ne ñoom rey nañu un bataillon fii sinon buñ ko deful alors ces Sénégalais et les Africains là nañu exiger de la France et des autorités africaines là ñu jël seen tomb yi ñu kii leen ñu ko wax ñu ubbi leen seet ñaata lañu bu fekkee France nangu loolu na nangu ne rey na nangam parce que xam nañu ko mu ngi ci seen dossier yi mu nga France dañoo xam ne na fay ne nangam boobu de bu Sénégal yi accès à des autres Africains sous les ayants droit là bu ñu laajtee nañ leen fay voilà loolu la ñu war a def. On les a mis dans des fosses communes à Dakar. Ils ont fait de fausses tombes, mais ils n'ont marqué le nom de personne. Je me rendais tous les ans, surtout le mois de Ramadan. Je me faisais le mois de Ramadan, il y en a l'un. Mais les gens sont demal sans Dakar. Il faut que nous ayons simulacre de tombe là, parce que le président français là, qui Macron a remplacé. François Hollande est venu ici au Sénégal, il a reconnu que la France doit une dette de sang à l'Afrique. Ça, il a reconnu. Il a reconnu que les gens là sont dans des fosses communes. Il a reconnu que ces gens-là, les tombes qu'on voit à Thiaroye là, sont des simulacres de tombes, il n'y a personne dedans. kooku moo ko wax. bi muy dem xale nga woon mais ci nettali moom ban genre nit la woon. son papa je ne sais pas donc genre nit waaw en tout cas jàmbaar la woon boo xam ne kenn dàq ko woon béy kenn dàq ko woon parce qu'il était cultivateur quand même kenn dàq ko woon béy kenn dàq ko woon bon toppatoo njabootam daal waaw loolu daal wax nañ ko il était un brave homme à tout point de vue il était travailleur il était bien. Et il est mort à 31 ans. Il est mort à jeune, oui, à l'œil. Il est mort à l'œil de 31 ans. 30, oui, 31 ans. 31 ans. Oui, il est né en 1913. Donc, on l'a tué en 1944, donc il est mort à 31 ans. Vous êtes militaire, oui, je suis parti dans l'armée en 1958. Dans l'armée française. J'ai fait 58, 59, en 60, on a eu l'indépendance. 1958 la dem quartier économie française ñu yóbbu ñu affecté ma Zender au Niger ma defar 58 59 60 ñu am indépendance et puis le président Mamadou Dia a demandé à ce que tous les Sénégalais soient répatriés là pour former le premier bataillon malien parce que temps boobu c'était la fédération du Mali alors ñu ñibbisi alors bi ñu ñibbisee moi je ne suis pas parti dans l'armée parce que dañu libéré rek ñu xaar pour ñu rappeler pour former le premier bataillon malien mais avant de faire cette formation justement fédération bi tas fédération bi 60 bi ñu ñibbisi
alors ci août 60 boobu la fédération ba tas donc en 61 ma dem gendarmerie. J'ai fait le concours de la gendarmerie en 61. Yàlla ate ma admis foofu comme concours bi alors ma def école de gendarmerie formation bi yàlla dimbale ma aussi ma nekk fa ba def fa 32 ans de service. kàddu gi mujj ci loolu tey lan ngay sàkku ci France ci boppam. li may sàkku ci France daal ak Macron ci boppam na ma France fay bakkanu sama baay bi nga xam ne moom jël na ko. ba pare fay ma également le pécule de 4 ans de souffrance yi sama baay def ci guerre boobu nga xam ne c'est une guerre qui ne le regardait pas du tout. alors France nañu fay waaw du man rek ndax ñoom 6 yi ñu reconnaître du 6 moo constitué un bataillon quand même. Un bataillon est constitué de 512 ou 500 je ne sais pas combien 14 borom. am nga ay frères et sœurs yu fi nekk fi mu ne nii. je suis son fils unique. jërëjëf Mame Birame Senghor ñu lay jaajëfal ci tertu bi ñu tertu ci sa kër accepté waxtaan ak ñun yéen itam téléspectateur TFM également ñu ngi leen di remercier bu baax a baax ci teewlu. ñu lay jaajëfal jéggalu très rapidement Babacar Fall fekki ko Alphonse Birame